Bonjour, bienvenue. Alors comme c'est un live, je vais attendre d'abord que les gens arrivent, mais pour ceux qui le voient en replay, donc je vous rappelle qu'aujourd'hui je reçois Nathalie Cerdan. Nathalie Cerdan qui est thérapeute quantique et, qui arrive. Donc Nathalie qui se présentera elle-même. Euh, j'attends encore un peu. Alors, oui, elle devrait arriver bientôt. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à ceux qui arrivent. Ah, et voilà Nathalie, super. Bienvenue. Merci. Premier live. Oh, ouais, ouais. Alors, attendez, je vais juste demander d'abord aux personnes si vous nous entendez bien, si tout va bien de ce côté-là, parce que je sais qu'il y a un petit peu de vent de mon côté. Toi, Nathalie, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien, moi. Bon, je t'entends bien aussi, donc on va dire que c'est bon. J'enlève mes lunettes parce que ça fait des reflets. Oui, on entend bien. Super, merci Julie. Alors, bienvenue Nathalie. Euh, pour ce live qui part en live, parce qu'on n'a pas vraiment de sujet. Mais peut-être qu'au départ, tu peux déjà te présenter. Pour, ceux qui ne te Eh connaissent pas. bien, ouais, puis c'est une bonne entrée en matière. C'est un peu ma façon de fonctionner. Voilà, Bon, en live, sans rien préparer. voilà. Voilà, c'est justement, c'est ce qui vient vraiment conduire ma pratique, en fait. Mon outil principal, alors j'ai nommé ma pratique thérapie intuitive et quantique. Mais je suis tellement dans l'impermanence de ma pratique qui ne cesse de se renouveler, de changer, de se modifier. Le seul outil qui soit permanent, si je peux l'exprimer comme ça, c'est la claire connaissance. Voilà, l'intuition, la claire connaissance. Donc ça, c'est vraiment mon outil premier, celui qui m'accompagne. Ouais. Euh, que dire de plus? À partir de la claire connaissance, je vais me laisser guider en fait. Je vais rentrer dans la structure des personnes. Rentrer dans la structure, c'est quoi? Ben, on est fait un peu comme des ordinateurs. Donc, on engramme les informations comme des ordinateurs, hein, que ce soit les blessures, les expériences, les ressources. Voilà, on engramme absolument tout au niveau cellulaire. Donc, on a notre ordinateur personnel. Et puis ensuite, il y a l'ordinateur collectif familial. Et donc, on me fait voyager dans les structures des personnes pour aller chercher ce qui demande à être ouvert. Voilà. Mm. On peut appeler ça des blocages, mais ça demande à être ouvert. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ma façon de pratiquer. Euh, Quantique parce que justement, je voyage sur plusieurs lignes de temps, notamment en transgénérationnel, hein, pour les personnes qui ont déjà travaillé sur elles. On va remonter sur des lignées qui sont 10, 15, 20 générations au-dessus. Et voilà, on n'a pas besoin forcément d'avoir toute l'historique, Non. juste on se cale sur la ligne de temps et toujours on voyage dans un peu comme dans le millefeuille temporel. Ouais, c'est ça. Et voilà, et on va connecter l'endroit qui nous appelle. Mm. Et en fait, on peut tout transformer. Voilà, on peut absolument tout transformer. Tout à fait. Voilà, ça c'est mon fil conducteur, c'est la façon dont j'exerce. Et voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Après, je suis prête à répondre parce que j'ai mon jargon. Donc, je ne sais pas si ça répond et si ça questionne certaines personnes d'ailleurs. Voilà. Oui, bah écoutez, si vous avez des questions, surtout allez-y, hein. Oui, enfin moi, enfin, ce serait plus enfin, comment dire, enfin, c'est pas une question, mais enfin, je sais que quand on contacte des choses comme ça, même si c'était il y a des dizaines de générations, lorsqu'on met le doigt dessus, on sent en soi qu'il y a vraiment c'est une émotion qui vient ou quelque chose qui fait qu'on sent qu'il y a vraiment un truc qui se débloque et rien qu'en en parlant en fait, parce qu'après tu vas pas faire de, enfin je sais pas, est-ce que tu, Alors,
moi, ça, oui, ça me fait rebondir en fait. Pour moi, on n'est pas là uniquement pour travailler sur nos structures, sinon enfin, on n'arrêterait jamais. L'idée, c'est de se servir de ce qui se vit au quotidien en fait, de ce que la vie nous propose au quotidien. La vie, c'est notre carte de route, hein, de toute façon, hein. Donc, quand on percute quelque chose au quotidien, quand on se sent bloqué, quand au contraire on se sent épanoui, voilà, ça nous donne des indications sur OK, là je profite ou ah, là il y a un blocage. Ben, là on se responsabilise et on va chercher le sens de ce blocage. Parce que tout blocage, toute maladie, ce sont des messagers en fait. Ils sont là pour nous indiquer que quelque chose à l'intérieur nous appelle et c'est l'occasion d'aller voir ce qui se passe et ce qui se raconte. C'est toujours une opportunité d'ouverture, hein, d'ouverture de conscience, de cœur. Et c'est vrai que la vie nous présente vraiment au quotidien tout ce qu'on a potentiellement à ouvrir. Donc ça sert à rien d'aller chercher un peu au hasard. Tout est sous la main en fait. Tout à fait. Donc être vraiment à l'écoute du quotidien, de la vie, de tous les signes nous sont donnés. Alors quand on les entend pas, c'est là où ça se renforce. Voilà. Non pas pour nous faire mal, hein, c'est que on retient, on retient, on retient, et donc ben, en fait on va s'embourber à l'intérieur. Et c'est là où effectivement, d'un simple petit bobo, on peut aller vers vraiment un handicap plus important, en tout genre, hein, que ce soit à travers une maladie ou une répétition dans la vie dans laquelle on étouffe, hein. Euh, voilà, donc c'est vraiment se servir de tout ce quotidien avec le langage de la vie euh, pour aller introspecter à l'intérieur ce qui se raconte. Oui, Voilà, tout ce que l'on vit est une opportunité. ça, tout à fait. Et je me souviens, enfin, à une époque où je travaillais plus ou moins enfin, dans la même veine, j'avais des personnes qui venaient et qui me demandaient oh, mais est-ce qu'on peut aller voir ce qu'il y avait dans mes vies antérieures, par exemple, des choses comme ça. Mais c'était plus, je sentais que c'était plus par curiosité, juste pour avoir quelque chose à raconter, dire oui, j'étais ci, j'étais ça, j'ai fait ci, que pour vraiment aller soigner quelque chose. Et bon, là, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et donc, en fait, il vaut mieux aller avec enfin, ce qui émerge, plutôt que d'aller chercher euh, des choses qui n'ont pas de sens, quoi. Euh, enfin, qui n'ont pas de sens actuellement pour, pour nous. Et, C'est tout à fait ça. Ouais, ouais. C'est pour ça que souvent je ramène les personnes à ce qu'elles vivent dans le moment présent en fait, hein. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Et on part toujours de là en fait. ah oui. Et alors on peut s'amuser à les connecter. Alors c'est intéressant le terme que tu as employé, vie antérieure. Oui. Euh, donc on peut s'amuser à aller les connecter effectivement, mais euh, je dirais pas que c'est une perte de temps, mais il vaut mieux aller voir ce qui est émergent et qui a besoin d'être libéré que d'y aller un peu au hasard, en fait. Oui, La oui. bonne plus directe. Voilà. La vie nous montre hein, tout ce qui est devant nous, hein. Bah oui. Et alors oui, les vies antérieures, on est en quantique, alors je vais en parler. Donc incarné, on est très linéaire en fait, hein. Il y a un passé, un présent, un futur, mais ça c'est parce qu'on est incarné, on est dans la dualité, on a besoin voilà, de cette structure-là. Mais tout à l'heure, je parlais de millefeuille hein, et c'est la même chose en fait. Les vies, elles sont pas antérieures, postérieures, hein, elles sont toutes empilées les unes sur les autres sur une même. Alors, je dirais pas une même ligne de temps, ce sont des lignes de temps différentes, mais en fait, on est multidimensionnel. Donc, aujourd'hui, je te parle et en même temps, je suis en train d'expérimenter ailleurs. Alors, j'expérimente ailleurs à une autre époque sur Terre, mais j'expérimente ailleurs sur d'autres planètes. Euh, toute une question de fréquence. Mhm. Et ça, c'est très intéressant. C'est là où la quantique, elle est juste exceptionnelle. Euh, on découvre des choses, enfin moi en tout cas, j'en découvre tous les jours, hein, parce qu'on me le montre, donc j'apprends en même temps. Voilà, je suis enseignée en même temps que j'accompagne les personnes. Et c'est juste fabuleux. Voilà, on se rend compte qu'effectivement, on n'est pas juste un corps sur Terre, on est bien au-delà de tout ça. Et notre âme, elle est ici, à la fois ailleurs, et on expérimente à plein de niveaux en même temps. Et la notion de fréquence est importante parce que, bah, je vais donner un exemple. Sur Terre, on a plusieurs réalités. Pour les personnes qui vont être dans des croyances assez négatives,
elles vont se créer leur enfer sur Terre. Et elles vont vivre vraiment des choses difficiles sur Terre. Mais sur cette même réalité, on se côtoie, on se voit, on se touche, il y a des personnes qui vont vivre le paradis sur Terre. Parce qu'elles vont être sur des paradigmes et des croyances différentes. Alors, je prends deux opposés. Hein. Après, entre les deux, bien sûr, il y a un panel. Hein. Oui. Mais déjà sur Terre, on est sur des expériences de différentes fréquences, déjà, à notre niveau. Mais si on monte encore en fréquence et qu'on s'élève encore davantage, on s'aperçoit qu'en fait, on peut expérimenter sur Mars, sur Vénus, sur la galaxie, en fait. Mais nous, petits humains, qui sommes dans une fréquence plus basse, en fait, on ne... Alors, petit, c'est pas péjoratif, Oui, hein, oui. c'est juste, voilà, hein, que on n'est pas tout puissant, au contraire. Et effectivement, on ne voit pas. On ne voit pas ce qui se passe parce qu'on n'est pas sur la même fréquence. Comme une station radio. Tant qu'on n'est pas sur la fréquence, on ne capte pas. On a l'impression qu'il n'y a rien. Et tout d'un coup, on tombe sur une radio, on entend. Parce qu'on a rattrapé la fréquence. On s'est câblé sur la fréquence. Mais voilà, c'est exactement la même chose en fait. On travaille en fréquentiel, en quantique. Et du coup, effectivement, on a accès mais à des choses mais inimaginables. Voilà, c'est de la magie. La vie, au-delà de ce qu'on peut voir, est magique. Et ce que je connecte moi en ce moment, c'est l'expérience, et notamment, c'est bien parce que ça va faire un lien avec le breathwork, parce que ça m'a enclenché sur cette dynamique-là, le breathwork, la première séance. Et ce que j'expérimente en ce moment, moi, c'est la notion de la joie intérieure. Ce pétillement intérieur, cette joie où on se sent des ailes, mais qui poussent dans le dos. Et en fait, ça ouvre tous les possibles. Quand je dis tous les possibles, c'est vraiment tous. C'est-à-dire que le mental ne prend plus l'ascendant. Le mental me dirait que, ah bah tiens, tel projet, mais c'est juste pas possible, Nathalie. Regarde, financièrement, c'est pas possible. En timing, c'est pas possible. Enfin, mon mental va tout analyser. Quand c'est le cœur, quand c'est la joie, ce pétillement qui déborde à l'intérieur, mais en fait, tout devient possible. Oui. Le cœur prend le dessus sur le mental. Et véritablement, là, l'intelligence de la vie peut se mettre en œuvre. Et tout devient possible. Et dans la matière, on vit des créations qui sont juste exceptionnelles. Voilà, ça c'est l'expérience du moment. Et c'est pour ça que je me suis définie d'ailleurs, comme je l'ai fait quand tu me l'as demandé pour présenter notre live. J'ai beaucoup parlé de la joie intérieure. Effectivement, je me suis présentée comme une thérapeute effectivement, qui venait égayer la joie intérieure. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je suis et c'est ce que je transmets et c'est ce que j'aimais. Voilà. Et à partir de là, on devient des créateurs, mais juste exceptionnels. Ben oui, tout est possible. Enfin, il faut juste... il faut. Juste trouver le truc qui va déconnecter ce mental qui est toujours en train de faire le rabat-joie. Ouais. Et au-delà de déconnecter le mental, c'est même pas chercher à connecter ou déconnecter, c'est vraiment se vivre à l'intérieur. Ce pétillement, vraiment, cette joie, ce pétillement, ça prend tout, en fait, tout l'espace. Oui. Et c'est d'un bonheur. Voilà, c'est juste exceptionnel. Tu vois, quand j'en parle, parce que je me connecte à ce que je vis, ça se voit, ça s'entend. Ben, écoute, ça nous a permis avec mon mari depuis janvier, mais de créer des choses. Si on y avait posé le mental, on n'aurait rien fait en fait. Donc c'est réel. Oui. Et j'aime beaucoup dire, j'ai cette phrase qui m'est venue en séance la semaine dernière. On est tous milliardaires en réalité. L'argent ne se trouve pas dans les comptes bancaires. La richesse, l'abondance, elle se trouve dans la joie intérieure. Cette joie, ce bonheur à l'intérieur, c'est ce qui vient créer. Parce qu'en fait, on n'émet plus d'objections, de contradictions. On n'est que dans l'élan d'ouverture pour vraiment créer, uniquement créer. Et là, l'intelligence de la vie passe à travers nous. Et dans la matière, concrètement, les solutions arrivent. On n'a même pas besoin d'aller les chercher. Oui. Ça arrive tout seul. Oui. C'est magique. Et c'est ce qu'on appelle la co-création. Voilà. Waouh! Bah dis donc, en tout cas, tu le transmets ton truc là. Tu vois, tout est possible. Mais ouais, mais tout est possible, effectivement. Ouais, c'est vraiment. Donc, tu voulais rebondir justement avec tes séances de breathwork. La première que tu avais faite avec moi, c'était le sujet, c'est ça? Alors, ouais, le premier voyage,
Alors, je l'ai beaucoup entendu dans les retours, hein. Je me demande si d'ailleurs on n'est pas tous à faire ce premier voyage à peu près de la même façon. C'était vraiment le retour à la source, Ouais. mais vraiment. Et dans cette première séance, ce premier voyage, qu'est-ce que j'ai bougé? Voilà, j'étais pas en méditation posée, inactive. Non, non, mon corps a bougé, mon bassin a bougé, vraiment. Et le bassin a beaucoup bougé parce que tout simplement, enfin, il y a une notion d'accouchement de soi-même en fait. Voilà, le retour aux origines, la grossesse, l'enfantement, il y a tout ça qui s'est joué. D'ailleurs, à la fin de la séance, je me suis retrouvée en position de fœtus. Mm. Et, euh, et alors, j'ai baigné dans l'océan, dans cette séance. J'étais avec les dauphins et j'étais dans l'eau. Et j'avais ce sentiment intérieur, oh là là, d'avoir retrouvé un espace que j'avais oublié. Et je ne savais pas comment j'avais pu oublier cet espace-là. Enfin, c'était tellement doux et avec un amour inconditionnel, enveloppant, aimant, avec une compassion. Je le vis là à nouveau, c'est merci, c'est extraordinaire. Euh, et en fait, je suis sortie de ce voyage avec de la nostalgie. Mm. Euh, C'était bizarre comme sortie parce que du coup, c'était pas de la grande joie, c'était de la nostalgie. Ben oui. Alors, j'ai accueilli, hein, j'ai pas posé le mental, j'ai juste accueilli, c'est ok, ça va se transformer, je comprendrai plus tard, c'est ok, j'accueille la nostalgie. Mais n'empêche que voilà, pendant ce voyage, ça a été, ouais, j'ai eu vraiment l'impression de reconnecter avec mes origines avant la naissance. Mm. Voilà, puis j'étais dans l'océan, hein, donc Oui, voilà, il est oui. beau, hein, il est beau, L'océan hein. primordial. Ouais, ouais. Et suite à cette expérience-là, c'est là où j'ai commencé à sentir la connexion. Alors, connexion intermère, elle est là depuis un certain temps, mais cette joie qui remontait à l'intérieur, vraiment de la joie, de la joie. Et c'est là que les projets, tout d'un coup, une envie de projet, de créer, voilà, tu vois, cet élan de vie là qui est présent. Mm. Voilà, ça a démarré à partir de ce voyage-là. Et ça, parce que Et je tu. te remercie. Oui. C'est toi, remercie-toi. Oui, je te remercie pour la proposition. Voilà, c'était fabuleux. Mais oui, en fait, c'est beau parce que tu t'es reconnecté à ce truc de tous les possibles, quoi, parce que c'était, voilà, enfin, ton origine d'être ou pas être, je sais pas comment l'appeler, mais enfin, d'être le tout. Donc, en fait, à partir du moment où on est connecté avec ce tout, et bien, à ce moment-là, on peut tout créer, quoi. C'est vraiment, enfin, j'ai l'impression que c'était un truc comme Ah, ça mais qui s'est passé, quoi. c'est toujours là d'ailleurs. Ouais. Mm. Ah ouais, c'est toujours là. Ouais. Et, et alors, le plus grand projet, oh, je vais en parler. Moi, ça lance dans la matière. Alors, c'est rigolo parce que c'est venu crescendo, bien sûr. C'était d'avoir un espace beaucoup plus grand. Donc, je suis dans une maison avec un jardin, mais qui pour moi est un peu restreint parce que j'adore la permaculture. J'ai des potagers chez moi, enfin, j'en ai deux petits. Et j'ai besoin d'un espace, voilà, plus grand, besoin d'un espace voilà, extérieur. Surtout que terre-mer est très important de plus en plus, ça prend de Ouais. plus en plus d'espace pour moi, intérieur, mais j'ai envie aussi de le vivre à l'extérieur. Et donc, avec mon mari, on s'est dit, bon, on vend la maison, on en trouve une autre, ou alors on trouve un terrain agricole. Mm. Voilà, donc on a ouvert les portes. Et, mais l'élan était tellement puissant à l'intérieur, je me suis dit, allez, on se met en marche. On va rechercher vraiment un terrain autour du village. Et puis, ça bloquait un peu. Mm. Ça bloquait, je sentais qu'à chaque fois que je devais faire une démarche, elle n'était pas fluide, hein. Il fallait que je m'y mette vraiment et que j'y aille. Mais par contre, à chaque fois que je le faisais, je récoltais plein d'informations. Mm. Voilà. Après coup, j'ai compris pourquoi c'était pas encore complètement fluide, parce qu'en fait, je n'avais pas pris la mesure du projet. Ah, ah. Ouais. Ouais. Alors, comme tout est synchronicité et timing parfait, il se trouve que dans les séances, dans les accompagnements, revient depuis quelques semaines mes petits amours, les essences de Pérélandra. Alors, les essences de Pérélandra, j'en parlerai tout à l'heure, mais je ne vais Oui, pas m'écarter. Si vous êtes intéressé, j'en parlerai. et je connais pas. Et donc, ben, on en parlera. Donc, ces essences-là, ça fait des années que ça ne vient plus en séance, mais des années.
Et là, j'ai compris. En fait, je me suis dit, ah, mais en fait, ce terrain, ce jardin où tu veux faire du beau à l'intérieur, c'est pas juste pour ton potager, c'est pas juste pour te nourrir. Ouais. Tu vas faire du beau pour mettre des énergies, des fréquences extrêmement particulières à l'intérieur. Et tu vas créer certainement tes essences. Pourquoi pas? Alors là, le mental qui objecte. Ah, Mais t'es pas botaniste, tu connais. Parce que moi, en fait, les plantes dans la matière, je les connais pas tant que ça. ouais. Moi, je les connais en énergétique. Je les ressens, je les comprends, je les entends. Mais tu me demandes le nom d'une fleur dans la prairie, j'en connais quelques-unes, hein, mais je suis loin de toutes les connaître. Donc à l'intérieur, ça objectait gentiment, je me voyais faire, hein, je rigolais d'ailleurs. Hein, voilà. Mais ce que j'ai compris, encore, tu vois, en évoluant, quelques jours après, euh, les essences de Pérélandra que j'utilise aujourd'hui, c'est un coffret spécifique qui n'est ni des essences, ce ne sont pas des essences florales, ni minérales, ce sont juste des essences fréquentielles. Okay. Michael Smallwright, en fait, dans son jardin, elle a créé un espace, mais qui vibre, qui est juste extraordinaire. Donc, ce jardin, elle l'a fabriqué en co-création avec les esprits de la nature. Et donc, on lui a demandé de faire des essences. Donc, elle a fait des essences de fleurs, effectivement, mais elle a aussi fait des essences fréquentielles. Elle appelle ça Soul Ray, le rayonnement de l'âme. Voilà. Et ça n'est que du fréquentiel. Et c'est là où j'ai compris que pour moi, en fait, on ne me demandait pas d'être experte dans les fleurs. On me demande juste de mettre des fréquences, on me demande juste d'élever, en fait, les vibrations. Et par la suite, peut-être, je ne sais pas, l'éventualité de faire effectivement des élixirs fréquentiels. Voilà. Donc, tu vois, le projet, il est énorme, en fait. Projet, oui, oui, c'est pas ton petit potager, c'est sûr que. Non, et je le vois dans le partage en plus. Voilà, je sais que ça va être visité. Et, Ouais. ouais, ça me fait beaucoup penser. Alors, le jardin, pour revenir sur le jardin de Pérélandra, il y a un jardin qui est un peu plus connu qui s'appelle le jardin de Findorn, qui se trouve en Écosse. Voilà. Ce jardin est très connu. Donc, il a été fait en co-création avec les énergies du lieu, avec les esprits de la nature. Eh bien, le jardin de Pérélandra, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il est en Floride. Et c'est Michael Smallwright qui l'a créé. Pour elle, le jardin, au départ, c'était vraiment expérimenter la co-création. Donc, elle l'a fait dans la matière avec son jardin. Mais en fait, c'est ce que je vais démarrer, hein, c'est ce que je vais faire. C'est ça, ni plus ni moins. Hein. Et j'ai vraiment un amour profond pour, pour les essences qu'elle a faites. Il y a, et ce qu'elle est du coup. Hein. Il y a une lumière à l'intérieur juste extraordinaire. Voilà. Mais ce sont mes petits bébés, tu vois, je reviens. Ça, c'était vraiment le démarrage de mon activité. Hein. Ouais. Donc, voilà, la boucle qui se boucle. C'est beau. Super. Donc, on attend les essences de Nathalie. Alors, déjà, on attend la venue dans la matière du terrain. Voilà, Ouais. voilà. Alors, je sais pas si tu as vu dans les commentaires, il y a Sandrine qui nous dit qu'en Savoie, il y a plein de terrains. Et bisous, bisous, Sandrine. Ouais. Alors, Sandrine, si tu veux, tu peux venir faire une tente de sudation sur le terrain chez nous. Il n'y a pas de souci. Et puis, tu peux même faire ta casotte si tu veux. Bon, ben voilà, il y a un petit groupe qui va se former. Parce que là, elle essaie de me ramener chez elle, mais moi, j'essaie de la ramener chez moi. Alors, Oui, il va falloir trouver un truc au milieu. non, mais on va faire des points stratégiques. Voilà, elle va faire ça chez elle, je vais faire ça chez moi. Et puis, on est nombreux à faire ce genre de choses. C'est vraiment comme des points d'acupuncture sur la Terre qui se créent, qui s'ouvrent. Ouais. Et ça participe au changement. Ah, Sandrine, elle nous chiche. Bah ouais, carrément. Attention, parce que là, aujourd'hui, je pose tout. Hein. Ça y est, c'est ancré, c'est dans la matière. Bon. Les intentions sont posées. Hein. Les intentions sont là. Donc, ouais, il n'y a plus que t'attends plus que le terrain arrive. Quoi. Ouais, il est déjà là, en fait. En oui, quantique, il est déjà là. Ouais. Et que tes yeux s'ouvrent. Ouais, il y a peut-être encore quelques petites choses à comprendre, à ouvrir. Hein, mais voilà, en tout cas, ce que j'avais aperçu, là, je l'ai vraiment intégré en profondeur à l'intérieur. Ouais, ça c'est. Tu fais aussi un travail sur les 13 mères originelles. Oui. Alors, on se retrouve là-dessus, c'est que moi, j'aime la simplicité. Voilà. Donc, oui. Donc, du coup, je le propose d'une façon extrêmement simple. Donc, les 13 mères originelles, c'est un enseignement qui a été transmis par Jamie Sams,
qui a donc été dans les tribus amérindiennes, qui a reçu cet enseignement, qu'il a vécu, qu'il a expérimenté, et elle a voulu en faire un livre, hein, donc les 13 mères originelles, pour pouvoir le transmettre au collectif, au plus grand nombre. Et donc à partir de ce livre, c'est créé des cercles de femmes, et donc des transmissions se font. Alors de femmes, et moi j'ai même inclus des hommes l'année dernière. Voilà, c'est parce que le féminin n'appartient pas à la femme, elle appartient à l'homme aussi. Donc voilà, c'était vraiment un cercle ouvert. Cette année, je n'ai que des femmes. Et ce cercle-là se fait en toute simplicité. Donc, il n'y a pas de temps de sudation, ça ne se fait pas sur un week-end. Voilà. Ça se fait en distanciel pour les personnes qui ne sont pas sur Perpignan. Et puis, ça se fait en présentiel pour celles qui sont sur place. Ça se fait le temps d'1 à 2 heures, le temps de partager ce qu'on a vécu durant le mois. Alors, c'est à chaque pleine lune que l'on reçoit l'enseignement. Et, et puis donc ensuite, il y a la transmission orale de l'enseignement. Et voilà. Et puis ensuite, on peut débriefer sur ce que l'on a pu vivre durant la transmission. Ça se vit un peu comme une méditation. Et donc cet enseignement, il se vit vraiment dans la matière. C'est pour ça que je le fais d'une façon très simple. C'est que moi, je l'ai reçu de cette façon-là et j'ai vécu des choses, mais juste phénoménales. Ça m'a transformée. En 1 année, ça m'a transformée. On vit dans la matière l'enseignement. Du moment où on le reçoit, que l'on l'intellectualise ou pas d'ailleurs, d'ailleurs il vaut mieux pas l'intellectualiser, les propositions d'expérience vont être là. Et ça va nous permettre justement de travailler sur nous. Des fois, ça va être des blocages, ça va être des mois un peu plus compliqués, mais en même temps, de grandes ouvertures. On va remercier ça par la suite. Oui. Et puis des mois, on va être en harmonie, mais ça va être juste extraordinaire. Mais on se cale toujours sur l'enseignement, et bien souvent, avant d'engager l'enseignement suivant, le nouveau est déjà présent, il est déjà là, on est déjà en train de le voir arriver. Oui. Et quand on le reçoit, on se dit « Ah, mais ça, je suis déjà en train de le vivre. » Voilà. Donc, il est vraiment, vraiment aligné sur notre cycle de vie. Et voilà, et c'est un enseignement chamanique, effectivement. Oui. Oui. Donc oui, j'accompagne, je transmets cet enseignement-là en toute simplicité. Important. Oui, pour moi, oui, c'est ce que je suis. Après, on peut prendre plaisir aussi à partir 2 jours dans une yourte, avec tout ce qui va avec. Moi, j'ai plaisir à faire ça aussi de temps en temps. Oui. Mais tout dépend le besoin du moment et la façon dont on fonctionne, en fait. Voilà. Exactement. Nous sommes des outils. Oui. Et puis en ce moment, c'est bien pratique de pouvoir faire des choses aussi nourrissantes à distance, sans avoir trop de contraintes. Donc, tout à fait. Okay, ça, c'est important. Je me souviens que pendant tes breathwork, tu m'avais dit que tu vivais des choses qui étaient en relation avec les 13 mères aussi. Enfin, je sais pas, je me souviens plus très bien de... Oui. Alors oui, parce qu'en fait, j'ai pour habitude, chaque année, quand je redémarre un cycle, de poser une intention pour ce cycle des 13 lunes. Et cette année, mon intention, c'était vraiment de travailler sur l'énergie de la Kundalini, l'énergie de vie, qui est aussi l'énergie féminine et l'énergie sexuelle. Mais pas que, en fait. Tout à l'heure, je parlais de la joie, mais c'est cette énergie-là, en fait. C'est l'énergie créative. Et en fait, oui, j'ai posé cette intention-là et avec le voyage, avec le breathwork, ça m'a travaillé, ça a travaillé dans le bassin. C'est vraiment cette énergie-là, en fait, qui s'est exprimée. Et pas que sur le premier voyage. Ça m'a suivi sur, je ne sais plus combien de voyages j'ai fait avec toi, j'ai dû en faire 7 ou 8, quelque chose comme ça. Mais au moins pour la moitié, ça a travaillé sur l'énergie de la Kundalini. Ouais. Ouais. J'ai voyagé dans les cellules, montré les organes, travaillé avec le souffle aussi. Et ça, je l'avais expérimenté en séance, parce qu'on me demande de faire des choses en séance. Au départ, je comprends pas, mais j'obéis. Enfin, j'obéis. Je sens que c'est très juste. Et puis par la suite, je comprends. Voilà, il y a des choses qui prennent forme. Et donc, quelques jours après, je fais le voyage avec toi et j'ai ce souffle qui revient.
Et là, je comprends que c'est un souffle qui guérit, en fait. C'est un souffle de fréquence qui vient guérir. Donc, par la suite, j'ai continué à l'utiliser, mais dans cette conscience-là. Et oui. Et puis, quelques temps après, ben, c'est passé à autre chose. Voilà, l'impermanence, hein, toujours. C'est des choses qui arrivent et qui partent. Bah oui, c'est ça, qui sont bien au moment donné, Tout à plus de fait. réactivité ensuite. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que la Kundalini, c'est quelque chose que les gens contactent assez régulièrement. Enfin, je dirais, enfin, c'est pas du 100% sûr, hein, mais pour certaines personnes, c'est vraiment une énergie qui a besoin de se remettre en place, qui a besoin de monter. Et on peut, dans ces breathwork, enfin, faire péter les blocages, enfin, pour sentir l'énergie qui monte petit à petit et qui reste coincée à un endroit. Et puis, je pars, tout d'un coup, ça va. Donc, je ne sais pas si tu l'avais vécu de manière violente, entre guillemets, enfin un peu rude, ou bien si c'était doux, ça peut être très doux aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui. Enfin, c'est un travail qui peut vraiment venir faire réveiller, enfin, réveiller ça, oui, effectivement. Tout à fait. Si. Alors, le voyage le plus, je dirais pas, c'était pas dur, hein, mais le plus puissant, le plus fort, ça a été le premier. Ouais. Vraiment le premier. Mais, ouais, vraiment. C'était puissant, vraiment puissant. Alors, les autres aussi étaient puissants, mais c'est comme aimer quelqu'un, en fait. On n'aime jamais de la même façon. Oui, ah, oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc, ces voyages-là, c'était un peu pareil. Ils ont tous été très profonds, mais c'est vrai que quand tu me décris ce côté qui peut bousculer, qui peut vraiment rentrer dans la profondeur, c'est plutôt ce premier voyage que Ouais. j'ai décrit tout Oui, à l'heure. pour toi. Ouais. Oui, oui, oui. Bon, je veux rappeler un petit peu pour les personnes qui sont là et qui en fait ne savent pas vraiment de quoi on parle. Euh, les, les, c'est un travail que je propose en ce moment en présentiel et en ligne, donc de respiration, enfin, où on prend le souffle comme outil pour nous lancer dans un état de conscience élargi et pour en fait permettre à, alors ce que j'appelle moi l'intelligence de guérison, le guérisseur intérieur, enfin vraiment c'est une part de soi qui en fait a la conscience de tout quoi, et sait ce qu'il nous faut pour avancer. Donc on permet à cette part-là de prendre les rênes et d'être vraiment sur le devant de la scène et donc de nous apporter les expériences dont on a besoin pour comprendre des choses, pour guérir des choses, pour débloquer des choses. Et donc, chaque expérience est vraiment propre à chacun. C'est-à-dire que vous ne vivrez pas forcément ce que Nathalie vient d'exprimer, mais vous aurez vraiment ce dont vous avez besoin à ce moment-là, quoi. Et donc voilà, donc parfois c'est très intense, parfois c'est extrêmement doux. C'est vraiment voilà, selon où on en est à ce moment-là. Et c'est vrai que certaines personnes sont même déçues des fois parce qu'elles se disent au début, waouh, ça bouge, c'est vraiment enfer. Et puis celles d'après, bon, ouais, bon, il se passe des trucs, mais c'est plus la même intensité. Donc ils se demandent est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas. Mais oui, oui, forcément, oui, il se passe, il se passe plein de choses. Voilà, J'ai vécu ça, moi aussi, en fait, plus sur les dernières, où là, par contre, autant j'étais très active là, sur le premier voyage, mais sur ouais, l'avant-dernier ou le dernier, je sais plus de voyage, j'ai vraiment ce souvenir où mais j'étais immobile du début à la fin. Je ne pouvais pas bouger. J'étais scotchée, mais à la fois, c'était d'une profondeur juste extraordinaire. Voilà. Mais par contre, je ne pouvais pas bouger d'un iota. ouais. J'étais figée. Et ça travaillait en profondeur. Et il y a eu un autre voyage où j'ai pas eu des grandes images, où j'avais un grand voyage. Et ça a été pour moi juste la sensation d'un soin énergétique, en fait. Mm. J'ai eu besoin de m'allonger. Donc j'étais en position allongée, ce qui n'a pas été le cas à chaque fois. Ouais. Et, et en fait, j'étais en forme de méditation et je sentais que, enfin, je sentais, oui et non, je sais pas, juste j'avais la sensation que c'était vraiment un travail énergétique qui se passait. Je devais recevoir, j'étais dans un état vraiment de réception. Ouais. Voilà. Ouais, donc effectivement, il y a vraiment des états extrêmement différents en fonction des voyages Ouais. et de ce qu'on a besoin de connecter à ce moment-là. Ben oui, oui, oui. Oui, et puis bon, c'est vrai que parfois on a le mental qui se dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire, qu'est-ce que c'est que ce truc là, ou qu'est-ce qui se passe, ou il se passe rien, ou enfin bon. Mais
j'étais arrêtée ou pas, parce que j'ai eu un appel, je sais pas comment ça se fait d'ailleurs. Oui, bon, bref. Quand on lâche ce mental, ben, et qu'on accueille juste ce qui vient, on se rend compte après coup, que vraiment ça a eu des résultats, quoi. Enfin, que dans les jours, semaines qui viennent, il se passe des trucs, quoi. Et pour en revenir aux synchronicités dont tu parlais au début, enfin là, c'est assez extraordinaire. Ça ouvre vraiment cette porte aussi à des possibles auxquels on ne s'attendait pas du tout avant. Donc, Tout à fait. Et quand tu parles des fois d'expériences un peu hallucinantes, moi j'en ai fait une un peu dans le genre, hein. J'en ai peut-être fait plusieurs, mais une qui m'a beaucoup marquée, j'étais un dragon, un reptile, mais plutôt dragon. Alors j'ai un dragon qui m'accompagne de temps en temps énergétiquement, je le sens depuis des années, alors qu'il est là ou pas, hein, mais là c'était tout autre chose. Et alors c'est pas que c'était extérieur à moi, oui, j'étais, mais vraiment. Et j'ai vraiment senti la sensation du vol. Et, et c'est le dragon qui faisait le souffle. C'était dans ce voyage-là ah que oui, j'ai expérimenté le souffle. effectivement. Ouais. Donc il y avait le feu, il y avait le souffle, et j'étais dragon. Ah, c'était extraordinaire ce Magique voyage-là. ça. Hein. J'ai adoré. Tu te vis avec des écailles, tu te sens, voilà, puis tu as une autre structure, tu étais en dehors de ton corps d'humain. Ouais. C'était extraordinaire. Ouais. Bah oui, et puis ouais, ce qui est fabuleux là-dedans, c'est que tu sais cellulairement ce que c'est, quoi. Tu sors de ce voyage, tu sais ce que c'est que d'être dragon. C'est vraiment ça, c'est très très difficile à expliquer si on l'a pas vécu, quoi. C'est- tu- on peut être dragon comme on peut être vache, hein, ou hamster, c'est pareil. Donc, bah, Nous n'avons pas tous les mêmes origines. mais ouais, non, pour ça, c'est vraiment magique. Donc, ouais. Et ouais, sinon, enfin, on peut rebondir peut-être sur autre chose. Il y a aussi ce que tu proposes maintenant comme accompagnement, enfin comme stage. Je trouvais ça génial comme idée. Les stages que tu fais chez toi. Oui. Tu, Alors en fait, les stages avaient pour habitude, voilà, d'aller vers les personnes. Voilà. Donc quand une personne était intéressée, je la clientèle un peu partout, hein, donc il y avait toujours des petits groupes, hein, qui pouvaient se former n'importe où en France. Et donc c'est moi qui me déplaçais. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de rester chez moi et d'accueillir. Et alors c'est différent, l'un n'empêche pas l'autre, hein, mais c'est vraiment une joie, une envie d'ouvrir ça. Et donc, effectivement, ouais, j'ouvre la porte de chez moi. Alors, je le faisais déjà en ce que j'appelais en one-to-one, donc en tête-à-tête avec des personnes qui venaient sur un week-end. Mais je ne l'avais pas vraiment posé. Là, aujourd'hui, c'est posé et effectivement, la porte est grande ouverte pour un week-end ou une autre formule, hein, mais en tout cas, oui, pour que ça se passe au sein de mon foyer. Euh, c'est du partage 24 heures sur 24, enfin quasi en fait. ouais, quand même. Parce qu'on est à la fois sur... Ah, ça travaille encore dans le sommeil. Mais, on est à la fois dans des temps qui sont formels, hein, qui sont posés, on va vraiment, on va dire travailler, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, on va rentrer vraiment dans l'introspection. Et puis dans des temps où ben, on va préparer le repas, on va papoter, dans un temps plus ouvert. Ouais. Et c'est souvent dans ces temps-là que la magie de la vie se met en place. Voilà, à travers les miroirs, les synchronicités, voilà, et j'adore ça. Voilà, j'adore ça. Et puis étant chez moi, effectivement, si l'appel est d'aller au bord de la mer, ben, on va aller connecter la mer. Si c'est d'aller dans la forêt, on va aller dans la forêt. Tout est accessible en fait. Ouais. Ah oui. Et voilà. Et puis oui, j'ouvre la porte de chez moi. C'est ma vie privée n'est pas. C'est comme dans mes séances en fait. Je rentre en fusion avec les personnes en fait. Je prends pas de la distance en fait. Non, voilà. Donc voilà, chez moi c'est pareil. L'idée c'est pas de cloisonner mon espace. Mon espace il est ouvert. Hein. C'est ok, venez. Voilà, Ouais. partageons. Donc tu peux accueillir plusieurs personnes en même temps alors. Oui, alors tout petit groupe, hein, parce que pour être à l'aise, je peux loger 3 personnes. Oui, bah, c'est déjà bien. Voilà, pour être dans un vrai lit, 3 personnes. Puis j'aime bien. C'est intimiste. Ça permet de travailler en profondeur.
Et c'est extrêmement riche, hein, ces moments-là. C'est très riche. Et puis, comme tu dis, c'est vrai que le fait que tu partages ton intimité, ben, ça fait forcément miroir et en fait tout le monde bosse là-dedans. Et puis il n'y a pas ce côté du thérapeute qui sait tout, qui est là, qui reste éloigné et puis parce qu'en fait c'est pas ça. C'est un gros mensonge ça, le mec qui sait tout et qui te dit quel est ton problème et ce que tu dois faire. Enfin, c'est une illusion totale. Tandis que là en fait on est tous ensemble. Bon, tu as peut-être des outils que les autres n'ont pas et puis voilà, tu partages ça. Tout à fait, tout à Mais oui, fait. Oui, oui. c'est un travail de fusion, c'est vraiment ça. Et je crois qu'on est en train de plus en plus d'aller dans ce genre de thérapie. Enfin, le terme est peut-être pas le bon non plus, mais où, voilà, on est tous dans le même bateau de toute façon, quoi. Donc, entraidons-nous chacun avec nos outils. Si tu veux, je pars du principe, hein, ça c'est mon paradigme à moi, hein, donc mon postulat, hein, mais comme on est créateur, hein, eh bien ça se passe très bien pour moi, c'est qu'en fait on ne risque absolument rien. Mm. Tu vois, les psychologues, leur postulat, c'est qu'il ne faut pas faire de transfert contre transfert, il faut prendre de la distance. Ouais. C'est très important. Il faut se protéger. Alors, c'est OK, hein, c'est une façon, c'est un outil. Moi, le mien, c'est tout l'inverse. Et parce que tout simplement, à l'intérieur, je risque pas d'être, je vais employer des grands mots, attention, attaquée, parasitée. Je pars du principe que la seule chose qui peut m'atteindre, c'est ce qui rentre en résonance avec ce que je suis. Donc, c'est que du bonheur. Ouais. Si ça rentre en résonance avec ce que je suis, c'est que ça va m'aider. Donc, soit juste ça se met en lumière, soit je sens que ça vient travailler à l'intérieur, mais c'est pas l'autre qui m'a parasité. Non. Il me fait un cadeau. Il m'amène une lumière sur moi-même. C'est ça l'échange. Mm. Donc, du moment où effectivement on s'ouvre à l'autre, sans la peur, c'est la peur qui pose problème. D'ailleurs, on pourra en parler dans cette époque-là avec le Covid. Hein, tout est question de peur, en Ouais. fait. Hein. Ouais. Du moment où la peur n'est pas là, on ne risque rien en étant en sécurité. Tout à fait. Par contre, la peur crée des failles. Ouais. Et c'est par là que, effectivement, on peut faire des expériences différentes. Mm. Mais quand on est très aligné sur ce qui est vrai, notre vérité, il n'y a pas une vérité, mais sur notre vérité, celle sur laquelle on se sent en équilibre, à partir de là, il n'y a absolument aucun danger. Ouais, j'en suis venue à à la même conclusion. J'avais commencé, moi, il y a quelques années, je donnais des soins énergétiques. Et en fait, la personne qui m'avait formée disait vraiment il faut se protéger, quand quelqu'un arrive, il faut vraiment le scanner avant et puis peut-être même lui faire 2, 3 soins avant qu'il arrive pour être sûr qu'il ne va pas venir te parasiter et tout. Et il y avait un truc qui n'était pas juste là-dedans, parce que ça mettait une distance mais terrible avec la personne. Et puis on était toujours là à se méfier. Et oh là là, je me sens pas bien, je sens qu'il y a quelque chose. Oh, ben, c'est l'autre qui doit me filer un truc, c'est pas bon, tout. Et en fait, à partir du moment où j'ai laissé tomber ça et où j'ai décidé d'accueillir l'autre, mais dans son entièreté et dans ces trucs qui venaient de me titiller moi aussi. Mais waouh, là les soins pouvaient vraiment se faire. Enfin, c'était là que le travail commençait. Sinon, c'est du gâchis, quoi. Enfin, c'est du délire parce que t'es complètement en dehors du truc, quoi. Tu te mets. Donc oui, et puis ce n'est que de la peur, effectivement. Oui. Le maître mot, tu l'as prononcé, c'est accueillir. Mm. Accueillir, c'est extrêmement important. Dès que quelque chose vient nous percuter, Mm. donc ça peut être une peur, du chagrin, une blessure, qu'importe, ça vient nous percuter. Au lieu de prendre de la distance avec pour s'en protéger, il faut accueillir. Ouais. C'est vraiment le maître mot. Mais vraiment, s'il y a une chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est accueillir. Accueillir. Le fait d'accueillir, ça vous permet. Je prends souvent cet exemple-là. Lorsque un enfant tombe, votre enfant chute, qu'est-ce que vous faites? Vous partez en courant ou vous venez le prendre dans vos bras? Vous venez le prendre dans vos bras pour le réconforter, pour le rassurer. Eh bien, c'est exactement la même chose avec nos blessures intérieures. Pourquoi est-ce qu'on agirait autrement? Pourquoi est-ce qu'on fuirait devant notre propre chute?
on doit se prendre dans les bras. Et en se prenant dans les bras, en prenant dans les bras, c'est vraiment imagé, mais c'est vraiment comme ça qu'on peut procéder. Hein. Je vais prendre l'exemple d'une peur. Hein, et vraiment, quand on voit cette peur, la peur du virus, eh bien, vraiment, c'est voir ces deux grands bras du cœur, là, très lumineux, qui viennent englober cette peur et qui la ramènent là, près du cœur. Et là, on vient bercer, comme une maman pourrait le faire. On vient bercer, on vient rassurer, on vient se parler intérieurement. On s'apporte ce dont on a besoin. On a besoin d'être rassuré, eh bien, on rassure. Et au fur et à mesure que l'on s'accueille de cette façon-là, eh bien, on s'aperçoit que ça lâche. Ça lâche. La peur prend de la distance. C'est pas nous qui avons pris de la distance, c'est la peur qui prend de la distance. Parce qu'en fait, elle a plus d'emprise. On est en train de guérir quelque chose à l'intérieur. Même si on ne sait pas ce que l'on guérit, parce qu'on n'a pas l'information, peu importe, le processus de guérison se met en place. Et derrière, ça tout le monde peut le constater, il y a une paix, un équilibre qui se met en place, qui est vraiment le signe que quelque chose a changé. Voilà, donc oui, à accueillir, maître mot. Oui, oui. Ouais, mais merci Nathalie, c'est vraiment c'était une belle Ah, c'est toi qui l'as accueilli, hein, ce mot. Hein. Ouais, ouais. Ouais, je l'aime bien voilà. ça, ouais, je l'aime bien ça, c'est un mot que j'utilise assez souvent. Et bah, pour revenir à cette époque où je donnais des soins comme ça, et où je sentais qu'il y avait des choses très lourdes chez les gens, et en fait je me suis rendu compte au bout d'un moment que ma façon de les aider avec ça, ou en tout cas, ou ne serait-ce que d'arrêter de ma part d'avoir la perception de ce truc-là, c'était enfin, physiquement, énergétiquement, de le prendre, mais vraiment, de prendre le truc. Et à chaque fois que ça arrivait, je sentais à quel point ça venait nourrir une part de moi. En fait, j'avais l'impression de me reconstruire avec ça, avec ces choses-là. Au lieu de rejeter, et bien là, voilà, je prends. Et puis oui, parce qu'on a tous nos blessures, on a tous nos émotions négatives, nos mauvais souvenirs, nos traumas, et que tant qu'on ne les voit pas, tant qu'on ne les accueille pas, tant qu'on tant qu'on ne veut pas même admettre leur présence, quoi. Parce que c'est souvent ça, en fait. Chez beaucoup, enfin, la manière de se protéger, c'est juste de dire non, ça n'a pas existé et tout. Mais en fait, c'est là, c'est en nous. Et tant que ça ne sera pas vu, eh bien, ça sera là pour nous, enfin, ça sera présent, ça viendra nous embêter pour qu'on vienne le voir. Donc, oui, ça va se répéter. Ouais. Donc c'est vraiment, et bon, ça fait partie aussi du travail que je propose avec le breathwork, c'est vraiment d'aller voir ces parts de nous qui ont besoin d'être vues, et parfois c'est vraiment pas agréable du tout. On va revisiter des choses qu'on a vraiment envie d'aller visiter, mais une fois que ça a été vu, ça peut être intégré, ça peut être digéré, ça peut prendre sa place en nous. Ça sera plus là en train de nous parasiter. Donc c'est. Ouais. Et ce processus-là, moi j'appelle ça la voie du pardon. Voilà. C'est alors pas le pardon judéo-chrétien. Oui, hein, ouais. Un mot où on parle de quelque chose, il faut pardonner. Pas du tout. Là, je parle d'un pardon de compassion, hein, rien à voir. Voilà. Le pardon de compassion, ça consiste à s'accueillir justement pour arrêter de souffrir, arrêter d'avoir mal. C'est s'accueillir. C'est le pardon de compassion. Tout ce que l'on décrit là en ce moment, toutes les deux, pour moi, c'est vraiment le chemin du pardon. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, ça, j'ai un petit peu de mal avec ce mot qui est un peu, qui a été un peu trop mis à toutes les sauces. mais en fait, oui. T'as pas remarqué ça? C'est vraiment curieux, comme certains mots et c'est le seul mot pour définir quelque chose qu'on a contacté profondément. Mais en fait, on ressent qu'il est aussi utilisé et interprété de tellement d'autres manières que c'est super frustrant parce que tu vas parler de pardon, tu vas parler d'éveil, ou tu vas parler tu vois, de ces grands mots et tout, et puis de compassion aussi. La compassion, c'est un truc que tout le monde a envie d'avoir, et dont on parle et qu'on essaye de mimer en fait. Mais il y a une différence entre le mimer et puis l'avoir vraiment, vraiment vécu et savoir vraiment cellulairement ce que c'est.
Et enfin, je sais pas, là, je pars dans une de mes frustrations de ces derniers temps où je me rends compte qu'il y a vraiment une différence dans la perception des mots suivant ce qu'on a envie d'y mettre, quoi. Enfin, je sais pas si je suis très claire, là, je suis en train de m'enfoncer un peu. Ouais, je vois que tu réfléchis, c'est pas bon. Non, je ne réfléchis pas, je trouve que ça me connecte en fait, moi, sur l'évolution de ce mot, par exemple, du pardon, où j'ai été, comme beaucoup de personnes, très en colère contre la religion et justement tous ces mots qu'elle peut utiliser, hein, s'approprier même. Ouais. Mais aujourd'hui, avec la vision que j'ai, en fait, ce mot du pardon, ben, en fait, je vois vraiment la signification, Mm. sa signification pure derrière. Donc Ouais. du coup, ça me pose plus de problème. Voilà. Ouais. Parce que je ne l'attribue plus à quiconque d'ailleurs. Voilà. C'est juste que je vois vraiment la résonance et la pureté et la signification que ça a réellement. Mm. Mais je te rejoins dans le sens, bah, parce que je le vis concrètement en fait. Je l'ai expérimenté. Et donc, quand on expérimente, c'est là où on sait. C'est là où Voilà. c'est. Ouais. C'est intégré en fait. Ouais. Tant qu'on ne l'a pas vécu, ça reste de la théorie, et la théorie, c'est le mental qui s'en empare. C'est ça. Donc, ça dérange. Voilà. Mais c'est l'opportunité justement pour accueillir et aller à la rencontre de l'expérience justement de tous ces concepts Mm. qui resteront peut-être que des concepts, hein, ou pour certains, ben, on va pouvoir se découvrir à l'intérieur. Ouais. Mm. Oui. C'est Ouais. des beaux cheminements. Et ouais, l'incarnation, c'est une belle école, hein. Sacrée belle école. Je sais pas à quoi ça nous prépare, mais c'est une belle école. Mais ça, ouais. Oui, oui, et puis je me souviens, enfin, tu parlais tout à l'heure des lignes de temps, et puis bon, enfin, c'est quelque chose, ouais, enfin, enfin, c'est une idée, enfin, pas une idée, enfin, c'est quelque chose que j'aime bien, enfin, je ressens ça vraiment comme ça aussi. Et je me souviens de Franck Lobvet qui parlait de ça il y a longtemps, et enfin, je crois que c'est dans sa vidéo qu'il y a sur Tistria sur lui, où il parlait du fait que sur plusieurs lignes de temps, tu peux être, attends, lui, il parlait alors du fait qu'il était esclave sur une ligne de temps et qu'il était en train de s'enfuir et qu'il y avait des chiens qui lui couraient après et qui allaient l'attraper et puis forcément le blesser ou même le tuer, et qu'en fait dans cette vie, alors je ne sais pas si c'est sa vraie vie, mais enfin dans une autre vie, il est né dans une famille de maîtres chiens, et que le fait d'avoir cette connaissance sur les chiens finalement permettra à l'esclave aussi de retourner la situation parce qu'il n'aura plus peur du chien. Alors, je sais pas, ça te parle comme truc, ça, ou c'est... Oui, parce qu'en fait, alors, je ne sais pas si je vais le tourner de la même façon, mais oui, dans les accompagnements, quand on me fait partir dans les différentes vies, dans les différentes lignes de temps, souvent c'est pour aller chercher une ressource. C'est quelque chose qui a déjà été expérimenté et qui va permettre de transformer là où on bloque dans le moment présent, en fait. Parce qu'on a déjà expérimenté, donc on a eu l'information et il faut la ramener, l'information. Donc on va la chercher dans cette ligne de temps et on la ramène. Ou inversement, dans une autre vie, il y a une blessure qui s'est cristallisée parce qu'on n'a pas été capable enfin pas capable, c'était pas l'expérience que de la, comment dire, euh, de la guérir ou de la transcender. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais nous, dans notre ligne de temps, là, on va pouvoir la transcender parce que ben, on est tous intriqués et il y a un timing parfait euh, dans la multidimensionnalité que l'on est et que nous sommes tous. Donc, enfin, c'est vraiment un jeu de poupée russe, hein, la quantique. Alors, est-ce que tu penses vraiment que ce sont des lignes ou c'est juste un point? Ah, ah. Eh bien, attends, j'en sais rien, je demande. Une Ouais, simultanéité? c'est plus un point, effectivement. Ouais, ouais, c'est plus un point. Ce sont des choses, Ouais. enfin, j'ai vécu ça mais dans des états de conscience modifiés où je me suis retrouvée hors du temps, en fait. Et, oui, enfin, enfin, cette notion de non-temps est pour moi quelque chose de familier. Et où en fait,
enfin, dans mon expérience, c'est toujours un petit peu difficile à mettre avec des mots, mais ce que j'avais compris, c'est que tout était simultané, mais qu'en même temps, ce que je vis là maintenant, enfin, ou plutôt l'identité que je suis, que j'ai là maintenant, et c'est comme si à chaque millième de seconde, mais enfin, oui, encore, c'est bon, encore une fois, il n'y a pas de temps, mais il y avait un nouveau personnage qui était là, et que tout mon passé, tout ce qui fait mon identité, était comme des informations qui étaient downloadées à ce moment-là, et qui fait que j'allais vivre comme ça. Et donc, en fait, ces informations, ça peut être aussi les lignes de temps enfin, dont tu parles. Enfin, c'est super compliqué, c'est très, très difficile à dire au mot. Dans ma tête, c'est super clair. Mais... En fait, à travers notre multidimensionnalité, on est en expansion permanente. Aussi, mais c'est chaque partie de nous-mêmes qui va constituer cette expansion-là. Ouais. À notre niveau, puis après tu le relis au collectif, parce qu'on est tous interreliés. Oui. Et ça donne un sens aux incarnations. Voilà, c'est vraiment créer l'expansion du tout, en fait, à travers nos expériences individuelles et multidimensionnelles. Ouais, le cerveau, ça le fait un peu bouillonner. Là. Ouais. Mais bon. Peut-être que des personnes ont des questions, il ne faut pas hésiter à en poser. Hein. Ouais. Alors, sur la quantique ou sur autre chose, hein, d'ailleurs, hein, parce que là, on est parti là-dessus parce que on nous a amenés sur ce chemin-là. Mais toute question est bonne à être posée. Hein. Ouais, ramenez-nous à ce qui vous intéresse. Ça prend toujours du temps quand les gens écrivent, s'ils écrivent. Non, il y a 8 personnes qui sont là. Vraiment. Il y en a plein qui passent. Mais... Donc, on va attendre. On va voir s'il y a quelque chose. Mais ouais, ces questions de temps et tout ça, je sais que petite, c'est quelque chose qui déjà me travaillait, je ne sais pas pourquoi. Et j'avais lu dans un bouquin, je ne sais plus ce que c'était, mais le temps n'existe pas. Et ce truc-là est toujours resté, et j'ai toujours eu cette notion qui a toujours été là, et que j'ai fini par comprendre parce que je l'ai vécu dans certaines expériences. Et c'est vraiment un truc énorme. Et un des autres trucs que j'avais, je l'ai écrit récemment dans un post sur Insta, c'est que je me posais plein de questions sur l'univers et machin et trucs, mais j'ai toujours eu, mais petite, hein, vers 7-8 ans, ce truc qui venait, qui disait ne t'inquiète pas, un jour tu sauras. Mais quand tu seras morte, en fait, quand tu seras au-delà de ton corps, tu sauras tout. Donc, ne prends pas la tête, quoi. Donc, bon, ça, j'essaye de me. Enfin, j'essaye, non, c'est pas, je l'applique quand même pas mal. Bon, même si parfois le mental reprend le dessus, forcément. Qui suis-je? Où vais-je? Tout ça. Ouais. Et tu sais, de façon plus terre à terre, quand on intègre vraiment cette notion de non-temps, justement, on n'a plus peur d'être en retard. Je parle d'un truc vraiment terre à terre, en fait. Ah ouais. Hein. Enfin, moi, je porte jamais de montre, hein, mais depuis toujours, en fait. Et vraiment, je me laisse guider. Et même quand il y a des rendez-vous, je sais que mon mari, il aime bien être en avance. Moi, je sais pas faire. J'arrive toujours pile poil à l'heure ou des fois en retard. Mais il n'y a pas la peur d'être en retard parce qu'en fait, intérieurement, tu te dis que tout est parfait. Et effectivement, tout est toujours parfait. Le retard n'est pas un retard. C'est qu'il y avait la même chose de l'autre côté, en face, et on finit par se rencontrer au même moment. Ouais. Du moment où tu n'es plus effectivement dans cette quête du temps perpétuel, encore et encore, tu laisses faire comme ça vient, sans jugement et juste dans l'accueil, encore une fois, tu t'en aperçois qu'en fait, tout est planifié d'une façon, c'est parfait. Ah ouais, voilà. Complètement. Ouais. Oui, non, c'est vrai que j'ai lâché un petit peu aussi sur ces histoires d'être en retard ou pas, ouais, mais ça va mieux. T'as vu, j'étais à l'heure aujourd'hui. Oui, c'est bien. Oui, quand même, il y a certains trucs où on essaye de... Mais bon, ici aux Antilles, la ponctualité, c'est pas vraiment ça. Oui, mais en fait, tout est parfait toujours. Hein. Voilà, mais tu vois, c'est juste pour ramener cette notion de temporalité ou de non-temporalité aussi dans ce que l'on vit concrètement, parce qu'on est dans une société où aujourd'hui on court après tout.
Alors, le climat actuel fait que ça tend à nous poser, justement, hein. Ces 1 an de Covid nous ont apporté ça de positif, hein. Alors, ça apporte C'est plein de vraiment choses positives. ouais, c'est vraiment de nous poser. Et, et c'est important, en fait, de le ramener à ce que l'on vit très concrètement. Arrêtons de courir après le temps, c'est rien, quoi. Vraiment. Laissons-nous. En fait, il faut se mettre sur la vague et après, on se laisse vraiment porter par la vague. Ouais, tout à fait. Oui, et arrêter de penser qu'on maîtrise tout, quoi, ou qu'on peut tout maîtriser. C'est juste le fameux lâcher prise. Encore un mot Ouais. un peu galvaudé. Ouais. Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. On est humain, Ouais. voilà. Ah oui, c'est ça. On est humain quand même, c'est ça. Il faut pas oublier ça aussi. C'est que et que si on n'y arrive pas, c'est pas grave, quoi. Non. Parce qu'il y a ça aussi, il y a cette pression, je trouve, en ce moment, enfin, oh là là, j'arrive pas à méditer, j'ai toujours des pensées qui me viennent dans la tête. Mais oui, mais c'est normal. Tu as un être qui pense et voilà. Et il y a un truc qui peut être très culpabilisateur avec ces injonctions, lâche prise, laisse-toi porter, machin, truc. Parfois, bah, c'est pas, enfin, c'est un peu plus compliqué, quoi. Parce qu'il faut sortir des concepts, hein, en Ouais, fait. On se fait une idée de ce qu'est la méditation. Faut pas bouger, être assis en tailleur, voilà. Et des fois, méditer, c'est pour certains, c'est être dans la nature et laisser papillonner l'esprit, en fait. Les gens vont s'extasier devant un papillon, devant la beauté de la nature. C'est une forme de méditation parce qu'en fait, ils font le vide à l'intérieur. Il faut juste sortir d'un concept et accueillir son fonctionnement intérieur, ouais, en fait. ouais. Et ça, c'est un travail très important, se découvrir comment je fonctionne. C'est pas comment je suis censée fonctionner en fonction de ce que je vois à l'extérieur, de ce qui m'est dit, mais c'est comment moi je fonctionne et m'accueillir dans ce que je suis réellement. Ouais, Super. c'est très important. Et je rebondis par rapport d'ailleurs au breathwork. Me concernant, ben, la méditation est vachement plus profonde et plus facile depuis que j'ai fait les voyages de breathwork. Ah oui. Donc, en bon sens, je pense que j'ai fait des circuits synaptiques nouveaux dans mon cerveau. Et, ouais, il y a ça aussi, tu vois, ça me fait écho là, Ouais. après coup. Ouais, au niveau des méditations, bah, avec les voyages de breathwork, il y a une entrée plus directe, plus facile. Et ouais, c'est plus profond, je crois. Ouais. Mm. Ah, intéressant. Voilà, pas que je médite pas tous les jours, hein. Ouais, J'ai des périodes en fait, ouais, hein, mais ça a été flagrant pour moi. mm, Ouais. ouais. Mais c'est vrai, en fait, tu parlais des connexions synaptiques, mais c'est vraiment ça. C'est un travail et, qui vraiment va aide justement à ce qu'il y ait, enfin, que certaines connexions neuronales se refassent. Et j'ai appris récemment, je crois que j'en avais déjà parlé au dernier live avec Sandrine, mais bon, je resserre, que lorsqu'on est bébé, enfin, on a je ne sais plus combien de millions ou de milliards de connexions, enfin, je ne sais plus, je suis très très mauvaise pour les chiffres. Mais en tout cas, à l'âge adulte, on en perd au moins un tiers. Deux tiers, il n'en reste plus qu'un tiers. Et ce qui fait qu'en fait, ces connexions, elles ont existé et elles peuvent à nouveau servir. Il suffit de faire en sorte que ça se reconnecte. Et en se reconnectant, on arrive effectivement à des choses qui sont plus fluides parce qu'on revient à cet état originel, l'état que tu as vécu dans dans ta première, ton premier voyage. Dans le premier voyage. On revient à ça, quoi. Et donc, à chaque expérience, paf, 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 il y a des petits trucs qui se remettent en place et je pense qu'on va aussi pouvoir contacter comme ça aussi des mémoires beaucoup plus anciennes qui finalement se sont restés isolés parce qu'il n'y avait plus de connexion et que là on peut à nouveau contacter. Enfin bon, après là c'est moi qui, je sais pas, c'est peut-être absolument pas scientifique ce que je dis, hein, mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Si, mais c'est important. Ah oui, tu le ressens comme ça, c'est juste pour toi, ça. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et je- il y a un film pour moi qui parle beaucoup par rapport à cette histoire de synapse, c'est le film Lucie. Oui, Ça te parle pas? Ouais, d'accord. laissons. On l'oblige à porter une nouvelle drogue et puis bon, ça explose en fait, hein, dans ses intestins. Et en fait, ça va créer tout un emballement chimique. Et en fait, elle va commencer à développer toutes ses capacités cérébrales.
Donc, jusqu'à arriver à 100% en fait. Et à 100%, elle est plus dans la matière. Mais c'est exactement notre processus en Tu me fait. donnes des frissons là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est notre processus en fait. À chaque fois qu'on évolue, on a effectivement un accès plus ouvert aussi de nos capacités cérébrales. Et l'ouverture du cœur, fonctionner avec l'ouverture du cœur, ça n'est ni plus ni moins que utiliser nos connexions synaptiques et rentrer dans des capacités comme la clairvoyance, la téléportation, allons-y, employons les grands mots, Waouh. pourquoi pas, les sorties de corps, enfin, des choses qui paraissent réservées à certains, voire qui n'existent pas pour d'autres. Ouais. Mais tout ça, on est capable en réalité de le faire. Mais tout dépend les capacités que l'on va connecter au niveau cérébral. Et je trouve que ce film, il a été intuité comme beaucoup, mais il retranscrit parfaitement l'évolution qui se propose pour nous, en fait. Ouais. Voilà. Et plus tu ouvres les synapses, et plus, voilà, plus j'ai envie de dire, le pourcentage de ton cerveau monte, enfin, tu as accès de plus en plus de potentiel, euh, plus effectivement tu as accès à des choses juste extraordinaires. Et, et en fait, il faut que tout le monde prenne conscience que c'est à la portée de chacun d'entre nous, ça, en fait. Hein, c'est pas juste des personnes qui sont prédestinées ou des élus. Euh, voilà, c'est un choix déjà, en premier lieu. Hein. Qu'est-ce que je viens expérimenter? Mais en soi, tout est à portée de main. Façon de parler. Hein, Ouais, façon de parler. Mais, mais ouais, c'est ouais. imagé. Mais c'est quelque chose qui est accessible en soi. Ouais. Bah, tu me donnes l'idée de nouveaux slogans pour le breathwork. Là. Venez connecter vos synapses et expérimenter la téléportation. Ouais. Ah ben, m'inscrire. Qui sait? Bon, le premier qui arrive, il vient me voir. Hein. Faut me le dire. Ouais. Ça a été un temps quelque chose, mais qui me passionnait, la téléportation. Pas la sortie de corps, hein, ça pas du tout, mais alors la téléportation. Ah ouais, avec Et, la matière. ouais. Et en même temps, à l'intérieur de moi, à un moment donné, bon, j'ai entendu, hein, mais tu sais déjà ce que c'est, t'es pas venu expérimenter ça. Bon, ben d'accord. Ok. Et depuis, voilà, c'est passé. À la chance. Bien que ça m'arrangerait, tu vois, de venir te voir là, Ouais. sur les îles. Bah oui, moi aussi, j'aimerais bien. Ouais. Mais tout ça, c'est pas loin, hein, c'est pas loin. Déjà, les sorties de corps sont étudiées. Voilà, ils font des expériences. Les scientifiques vraiment font des expériences avec les personnes qui font des sorties de corps. Donc, ils commencent à mesurer la chose. Ouais. Et, et voilà. Il y a une époque, la sortie de corps, c'était n'importe quoi. Voilà, t'étais un peu Délire. schizo, voilà. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, nous sommes tous schizo. Hein. Juste, des fois, c'est maladif et des fois pas. Hein, Ouais, c'est plus ou moins bien géré. Ouais. mais voilà, ouais, ouais, il y a un potentiel énorme. Et c'est le moment à nous de faire nos choix et d'ouvrir ce qui nous intéresse et ce qui nous fait pétiller de l'intérieur. C'est ça Ouais. l'essentiel. On C'est en revient. d'écouter vraiment ce qui nous fait pétiller à l'intérieur. Ouais, ouais. Bon, bah, ça sera peut-être le mot de la fin. Ouais, Parce que je vois que ouais, ça fait 1h10, ça fait 1h08 qu'on est là. Mais je sais pas si quelqu'un a envie de réagir, de nous dire un truc, juste que vous étiez là, vous avez bien entendu tout ça, allez-y. Et ben, peut-être pendant ça, Nathalie, tu peux me dire comment on peut te joindre si quelqu'un est intéressé par... Alors, ben, en tapant Nathalie Cerdan, alors Cerdan, c'est comme Marcel, le boxeur. Voilà. Nathalie Cerdan, thérapie intuitive et quantique. Oui, Et alors, normalement, Cerdan vous trouvez mon site. Le boxeur pour les jeunes générations, c'est CERDAN, parce que là, tu parles... Ah, il est encore connu, mais quoi. voilà, CERDAN. Ouais, mais sinon, ils envoient un petit message sur Instagram, et puis voilà. Donc, Nathalie Cerdan et thérapie intuitive et quantique, il y a le site internet, il y a Facebook et il y a Instagram depuis peu. Ouais, oui, oui. Nathalie Cerdan, thérapeute, je crois. Hein. Oui, Ça doit ouais. être écrit quelque part là. Ah, il y a Barbara qui dit on me dit d'envoyer plein de cœurs, mais oui, On les reçoit.
Et on les renvoie aussi. Ah oui, ping-pong. On fait un petit partage. On en renvoie d'autres, hein. Moi, ceux que je prends, voilà, vraiment, je les accueille. Oui, oui, quand même. Hein. Ok, merci, merci Julie. Avec grand plaisir, hein. Et, euh, et ouais, ben, écoutez, oui, sinon, ben, pour ceux qui seraient tentés par le breathwork aussi, vous avez sur Instagram, dans le lien dans ma bio, euh, le lien pour aller, pour avoir tous les renseignements et éventuellement pour vous inscrire à une séance. Il y en a 3 par semaine au moins, enfin 3 ou 4, mais plutôt, enfin, sur 3. Et donc, si vous voulez tenter ça. Et puis voilà. Mais sinon, ouais, la vidéo sera en replay de toute façon sur Instagram. Et Nathalie, toi, je pourrais te la donner aussi si tu veux la mettre sur YouTube. Et je la mettrai aussi, moi, sur ma page Facebook et sur YouTube. Donc, tout le monde pourra la voir. Le plus de monde possible. Eh bien, Leo with Ali, merci à toi d'avoir été là aussi. Merci à vous. Et puis, Merci d'avoir été là et merci pour ce partage. C'était un très chouette moment. Merci beaucoup. merci à toi aussi, Nathalie, d'avoir dit oui tout de suite. J'ai pensé à toi, Ouais. faire un truc avec Moi, toutes mes nouvelles expériences, c'est oui de suite, hein. Et puis après, le côté anxiogène, on le met de côté, tu vois, en arrière-plan. C'est pas grave. Il y a quelque chose à vivre, on y va, quoi qu'il arrive. Voilà, bah ouais, de toute façon, il ne peut rien nous arriver. Qu'est-ce qui nous arrive? Au pire, il n'y a pas de. Non. Tu vois là, il y a plein de cœurs, on est en train de se remplir, ça vient compléter le pétillement intérieur. Merci. Bon, mais ah ouais, Sandrine qui envoie aussi des trucs. Bah, bisous, Sandrine. Sandrine qui a été la première de la série à témoigner aussi. Donc, encore une fois, merci Nathalie, merci à tous d'avoir été là. Et puis, on se retrouve bientôt. Moi, j'ai un autre live jeudi prochain où on parle de tout à fait autre chose. On va parler de yoga. De yoga dans le sens où, en fait, moi, j'ai toujours été une réfractaire au yoga. Et que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui voit le yoga de la façon dont je peux l'avoir, avec cette idée de guérisseur intérieur, que le corps c'est. Donc, les postures, en fait, elles sont là, mais on les fait si on veut, et si ça nous parle, et si ça parle à notre corps, et puis sinon on en fait d'autres et tout. Enfin bon, vous verrez, c'est avec Nadia, et Nadia c'est quelqu'un de génial. Donc voilà, ça c'est jeudi à peu près à la même heure. Non, à 17h30, je crois encore. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, Nathalie, merci infiniment. Passe une bonne Merci. soirée, passez tous un bon moment, et puis à très bientôt, de toute façon. Ouais, au plaisir de vous retrouver. Ouais, allez, bye bye. Au revoir.